Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur Vidéo Chronique des éléments. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, donc justement sur le Honored Preview Event, donc les parties que nous allons commencer avec Romuald. Comment vas-tu? Salut, moi ça va bien. Jouer cet après-midi. Ah ouais, ça a donné quoi? Oh, une victoire, une défaite. Un après-midi normal. Ok. Et donc voilà, on va commencer enfin les commentaires de la vidéo, enfin des vidéos de matchs qu'on a récupérées à Londres. Donc, je rappelle qu'à Londres, chacune des parties, chacune des rondes possédait une partie commentée par les streamers officiels et tout en live sur une des tables. C'était pas la première table, mais c'était une des tables du top en tout cas. Donc, on a récupéré les vidéos et on va pouvoir vous commenter tout ça. Donc, on va directement passer sur la scène de jeu. Et on va commencer directement dans le vif du sujet avec une partie, putain, je me souviens même plus des clans des gens qui jouent. Mais on va très Euh, vite le voir. Il me semble que c'est du crabe c'est contre crabe Phoenix. quelque chose. C'est crabe Ouais. contre Phoenix. Si, ça y est, j'ai les souvenirs qui me reviennent. Crabe contre Phoenix. Donc je rappelle aux gens qu'on ne connaît pas du tout la partie ni comment ça va se passer. On préfère garder le suspense plutôt que de regarder les choses à l'avance et de se faire spoiler. Ça, nos réactions restent intactes, authentiques. Donc on va lancer la vidéo. Est-ce que t'es prêt pour le petit compte à rebours, mon petit Baptiste? Ah, moi c'est bon. Ok, et bah 3, 3, 2, 2, 1, 1, lancez. lancé. On a l'air d'être synchro. Donc on voit les joueurs qui mettent en place leur province. On a donc en effet un joueur crabe à gauche et on a un joueur phénix à droite. Donc Il n'y a pas de logo crabe? non non regarde en bas la province c'est la province phénix si je dis pas de la merde. Oui, oui, mais à côté de son nom, il y a le logo crabe Ah sur j'avoue c'est une erreur de leur part. Ou alors peut-être que leur truc il est comme ça de base parce qu'ils aiment bien le crabe, je sais pas. Donc les joueurs qui sont en train d'opérer leur mulligan on dirait. C'était la première fois qu'on jouait avec le vrai matos, vous pouvez Ouais observer. c'était tellement bien cet événement. Il y a des chances peut-être, enfin si j'arrive à trouver le temps peut-être que je vais essayer de faire une petite vidéo compilant tout le contenu vidéo qu'on a filmé, toutes les photos qu'on a prises sur place. Un petit tribute to London, mais on va voir. Mais l'émotion était là, franchement, quand on a commencé à jouer avec les vraies cartes, contre des vrais gens, rencontrer les personnes et tout. Très très bon souvenir de cet événement. Alors que d'ailleurs, du coup, on a Natamoto. J'ai pas fait gaffe au tapis. On Oui, a un Natamoto crabe à gauche de l'écran. On a un confrère. c'est d'ailleurs pour ça qu'il doit être sur le stream. Ah ouais, ouais, t'as sûrement raison. T'as sûrement raison. Est-ce que c'est pas Natamoto crabe que justement Venial a battu plus tard dans le tournoi? C'est possible. Il me semble, hein, il me semble. Par contre, on voit, il a l'air terre. Oui, en C'est le effet. Seeker? C'est le Seeker ou le Keepers? J'ai pas eu le temps de voir la carte. On voit pas le rôle du Phoenix, ça c'est un peu relou. Euh, Bon après si c'est un Phoenix intelligent il va être Seeker of Void. Mais... putain j'arrive pas du tout à voir. Ouais c'est un peu flou, c'est un peu dommage mais au moins on n'a pas trop de reflets sur les cartes et ça putain ça fait plaisir. Ils auraient pu prendre une caméra un peu mieux ou mieux faire la mise au point. Alors au niveau des setups, on a à gauche un courtier, nous avons une carte avec un reflet, mais c'est une carte crabe, je me suis... C'est pas l'Intimidating Ida? Non, Je l'esprit sais d'entretemps. pas. En dessous, on a le monsieur qui tuto. Et on a Kizada tout en bas. Lui par contre je Euh, le reconnais. en Alors que... face, Oh tout. merde Ça commence bien. Les deux Rodins, le Mia Mystique et l'Asoko Diplomate, qui est quand même une carte super importante, parce que très très forte en Phoenix, mais très très sensible au Assassinate. Voilà. Le joueur crabe qui commence, qui était donc premier joueur, qui se permet de mettre Kizada avec deux de Fate à table, parce qu'il s'en fout, en face ça ne joue pas crabe. Il n'y aura pas de Way of Crab en face. Il n'y aura pas grand chose vu son flop. Hein. Ah, hein, il peut tenter de mettre un Ronin et de faire un gros trousse sourcil au pire. Hein. C'est d'ailleurs ce qu'il va peut-être essayer de faire, on va voir. Et donc on voit pas le rôle du Phoenix, on voit pas grand chose d'autre. Le crabe est donc premier joueur. Les tokens honneur du crabe sont visibles mais pas celui du Phoenix on dirait. Après le... Ah putain je déteste les gens qui mettent leur token à la Walligan comme ça on n'arrive pas à compter. 1, 2, 3, 4, ouais de toute façon il a 10 au départ. Pendant que le Phoenix réfléchit, il a bien beaucoup de thunes. Oui non c'est normal, il était deuxième joueur. Ça faisait bizarre d'avoir beaucoup de tokens comme ça. Bah voilà, Et ce qu'on disait, le Ronin, Ronin. Ouais, je pense qu'au tour 1, ça va être le Ronin et peut-être un Asoko diplomate, mais bon, s'il le met tout seul, sans personne à honorer à côté et qu'il lui met pas de fight, c'est un peu nul. la Sako diplomate sans personne, c'est dur. Bah ouais, surtout que le seul perso à honorer, c'est un Ronin, c'est de la merde. Ou à déshonorer, c'est Kizada, mais il a zéro doubleur aussi. Alors, il y a toujours la province, Ah, hein, mais il va garder l'Asoko diplomate au cas où. Mais bon, le joueur Crab, très clairement, c'est la première carte qu'il va tenter de péter. à mon avis, il va y aller direct. Alors, pioche. Ouais, phase de bid.
Est-ce Alors, qu'ils savent je jouer ou vois pas? un 1, je vois un 5. Ah, c'est ton frère, c'est ça, c'était toi en fait. Donc le crabe qui vient de se mettre très très bien en honneur, hein. Du coup le phénix qui était à 11, il vient de passer à 7. Et le crabe vient de passer à 14, si je dis pas n'importe quoi. Du coup, le Phoenix est très bien dans la game, étant donné qu'il a 4 cartes de plus que son adversaire et suffisamment d'honneur pour jouer assassiné, si jamais il en a besoin plus tard. Exactement. Pour l'instant, il est bien dans la game. Enfin, il est bien dans la game au niveau de l'état de jeu. Par contre, à l'honneur, il vient de perdre 2 points pour la time. Et ça, mine de rien, on l'a bien vu à l'ombre, c'est assez important de compter les points en temps réel. Ah, parfait, ils ont mis les petits compteurs d'honneur en bas. Putain, ça c'est trop cool. J'aurais pas à le mettre sur la vidéo. De toute façon, sur la vidéo, je sais pas si je Je- vais refaire comme la dernière partie. J'avais mis un système sur l'écran avec le nombre de provinces et le nombre de points d'honneur. Mais si à l'honneur, les Mais provinces, ça se voit assez rapidement à l'écran, je pense pas le refaire. Donc, une attaque de vide de Kizada en militaire. Putain, c'est trop bien ces tokens, sérieux, à streamer, c'est génial. Vide militaire Kizada sur, je sais pas quoi, une province 1-4. Je pense que c'est des gardiens ou un truc comme ça. Ah, c'est peut-être Kurohimori. J'ai du mal à lire, mais c'est non, c'est pas Kurohimori. Non, elle est neutre. elle est neutre. Alors, je sais pas ce que c'est, on va bien voir. Mais au vu de l'action qui a l'air assez simple, c'est soit les Garden, soit les... Ah, Fertile Plain. Ouais, c'est peut-être Fertile Plain. Je cherchais le nom. Donc, le holding qui permet de... Pas le holding, la province qui permet de piocher une carte durant le défi. Donc, Kizada qui vient en militaire. Le joueur Phoenix a l'air de réfléchir si jamais il va défendre ou pas. Pauvre Asako diplomate qui n'aura jamais vu le terrain. Ouais, c'est un peu triste pour le joueur Phoenix quand même de perdre une carte aussi bonne aussi rapidement. Mais bon. C'était c'était Là, là, peut-être là, sa là, la première plus grande... partie de ce jeu. Là, ah, t'as dit quoi? C'était peut-être sa première partie de ce jeu. Il a dû jouer un Ronin, donc c'est-à-dire que son premier personnage joué était un Ronin, c'est Ah, quelle triste. tristesse. Oh, Claude the Mine, parce qu'il a un Miya Mystique à table, donc il va pouvoir déjà empêcher la capacité de Ida Kizada, ce qui est une très très bonne action. Maintenant, la question c'est, est-ce que Ida Kizada, enfin, est-ce que le joueur crabe, du coup, a un indomitable will en main? Et du coup, est-ce que Ida Kizada va s'incliner à la fin de ce défi ou pas? Ça, c'est une vraie question intéressante. Ah, il s'incline. Donc il pète ça, tu retournes la carte. On l'a pas vu faire l'action, ce qui est étrange. Non, Il a pas récupéré de fight. Est-ce que tu l'as vu piocher une carte, toi? peut-être. J'ai pas fait attention. Alors, avec la note vide, il va enlever un anneau du Ronin qui passe donc à 4 de force, ce qui peut être insuffisant pour péter une province selon laquelle est attaquée. Au niveau de la terre, ah putain, il faudrait que je retrouve. Attends, j'ai mon classeur de cartes pas loin, normalement, si j'étais malin. Eh non, j'ai pas été malin. Ah si, il est là. Je regarde pendant, vite fait, qu'ils font des choses. Je te laisse commenter les actions. Mais au Oui, niveau oui, des images, là il choisit son conflit. donc c'est du Earth, on est d'accord. Maintenant, est-ce qu'il y a une C'est différence du entre Earth les deux? politique avec son Mia pour scouter d'abord. Ah, nickel. Je peux confirmer donc que c'est un Seeker of Earth. Je peux confirmer que le crabe est en Seeker of Earth, il aura donc 2 provinces de terre. Donc, et oui, et il vient de gagner un thune parce qu'il a révélé une province terre. Donc voilà, c'était bien ça. D'ailleurs, est-ce qu'il joue la province crabe? Ah putain, je suis pas fan de la province crabe en 1 corset, et même en 3 corsets, je pense que j'aurais du mal à la jouer. En Seeker of Earth en tout cas, tant la double province politique militaire est tellement plus intéressante. Hmm. Alors on a un court game sur le Mia Mystique Game. qui va tomber à 0 de force. Ah, il utilise des tokens, il n'utilise pas les cartes pour le déshonneur. Ouais, mais il y a plein de gens qui font ça, mais moi j'aime bien les cartes. Ça me choque pas. Les deux me vont en fait. Mais de moi-même, je pense que j'utiliserai plutôt les petits tokens en mode carte. Je trouve ça assez sympa. D'ailleurs, donc c'était un politique terre hein, sur la province crabe. Tout à fait. Qui est en train d'avoir 0 de force. Ouais, mais il a des cartes en main. Est-ce qu'il a pas un Hornet Fane? Est-ce qu'il n'a pas un truc pour honorer son personnage? Parce que s'il passe la terre actuellement, vu que son adversaire a pioché que 1, Ça peut faire plaisir. Et surtout, il va piocher une carte en ça, plus. ouais, ça peut être bien. Hein. Ça peut être bien. Après, piocher plein de cartes en Phoenix, il faut avoir de la thune. Et pour l'instant, la thune, c'est pas la force du Phoenix quand on regarde sa table. Et, enfin, quand on regarde sa table, sa force, c'est pas ce qu'il a sur la table. Hein. C'est complètement vrai. Mais donc à voir. D'ailleurs, ouais, je voulais pas de ça parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent la province crabe en format 1 corset ou 3 corsets. Mais en fait, ce que j'aime pas dans cette province, c'est qu'elle te demande des ressources parce que
Pour faire son effet, il faut réussir à protéger, non pas la province, mais aussi tout simplement le défi entier. Et certes, la récompense est intéressante, mais toutes les ressources que tu vas mettre là-dedans, ça te sert juste à déclencher un effet d'anneau à la place de l'adversaire. Moi, je suis pas fan. Tu préfères avoir des provinces à 10 de patates qui se défendent toutes seules, ou même 5. C'est pas la même optique, parce que d'avoir des provinces à 10 de patates, ça veut dire que toi tu peux attaquer derrière. Bah ouais, complètement. Tandis que défendre, puis piquer l'effet de l'anneau, si en plus, imaginons, euh, le crabe se retrouve keeper, ça veut dire qu'il y a un anneau, si t'attaques, je le gagne, tu gagnes un thune. Si je Alors, t'attaque, c'est mauvaise province, tu fais l'effet. en keeper, ça sera peut-être plus intéressant, je suis d'accord. Mais en seeker, je trouve que c'est mieux de mettre les deux provinces de défense. Parce que la province de défense militaire contre un crabe, autant te dire que c'est la province que tu ne finiras jamais en fait. Tu mets ça sur ton stronghold, tu perdras jamais une victoire dans ce type-là, quoi. Les crabes ont tellement de patates en militaire. Oui, Mm. mais elle est infinie, là, la patate militaire des crabes. Oui. Bon, après, c'est vrai que tu peux la passer en politique du coup. Du coup, sur le stronghold, tu préfères mettre la politique. Voilà, il l'a réhonoré avec un court game. En effet. Et Assassination. assassiné. C'est bien. C'est très bien. Se faire assassiner un univers mystique, c'est cool. Dans le sens que, ok, l'anneau, personne va le prendre, mais alors, du coup, le mec a quand même dépensé une carte importante et 3 d'honneur pour une carte qui n'était pas si forte que ça en elle-même. En même temps, la Sacco Diplomate s'est déjà fait discard. Complètement. Les perçoit deux ou un fort. Il en reste pour moi trois chez le Phoenix, donc ça vaut la peine Bah, de jouer la carte en maintenant. fait, c'est pas un perso qui a pris un attachement, c'est pas un perso qui a pris un truc important sur lui, tu vois, c'était juste un Mia mystique tout seul. Parce que c'est vachement bien de mettre enfin, de péter un perso qui a un attachement ou plus de patates que ça. Ne serait-ce qu'un courtier, c'est mieux qu'un Mia mystique. Ah, c'est clair. Et maintenant, en attaque. Militaire terre, encore une fois. Sur Pilgrimage, si j'ai bien vu le nom de la carte. Avec un Ronin qui va prendre un katana. Qui donc actuellement ne pète pas la province. Pilgrimage, je rappelle, est une carte qui empêche la résolution de l'anneau si elle n'est pas pétée. Il va déclencher son point de fate. Du coup, il va monter à 6 de force. Il a maintenant la force nécessaire pour casser Pilgrimage. Il a donc dépensé 5 de thunes et 2 cartes pour faire cet effet, hein, je tiens à rappeler. Un Ronin avec 2 de fate dessus, plus un katana. Ah ouais, le katana qui va partir, et donc il va défausser. Mais bon, c'est une belle action parce qu'il pète il pète un, comment ça s'appelle, il pète une province adverse, il défausse une carte, il en pioche une, il continue à être bien dans la game en termes de province. Certes, il est derrière l'honneur, mais ça pourrait peut-être changer avec l'avenir. Il Mais est surtout, derrière il sur arrive la à coller. table, hein. Il est derrière sur la table. Il est derrière sur la table, mais il est vraiment en avance au niveau de la main. Là, le joueur crabe, il va avoir du mal à miser un les tours d'après et réussir à garder son avantage. D'autant plus que Kizada a certes 7 de force en militaire, mais il a aussi un clou de main sur la tronche. Le joueur Phoenix, qui, avec un flop vraiment pourri, s'en sort pas si mal, je trouve. Par rapport à la qualité de son flop de départ. Donc flop, Va-t-il donc flop hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un terme qui vient du poker, c'est le fait d'avoir des cartes qui se révèlent quelque part. Donc le flop au poker désigne les 3 cartes qu'on révèle en premier. Et il ne défausse pas son Ronin. Mais quelle erreur! Il ne défausse pas son Ronin, en effet. Après, il a vu, ah, Ronin, ça a fait péter une province, vas-y, je joue le deuxième. Oh, un Holding Crab qui apparaît, le loading à 0 qui permet de sacrifier, et une carte que je n'arrive pas à lire. Non, c'est con, les mecs, ils ont fait un setup de ouf, et il y a quand même des reflets à gauche, quoi. Seeker, Radiant Orator, et puis le Scholar de force Sincerity. Ouais. Donc une possible force politique pour le joueur Phoenix. Bah surtout le Radiant Orator qui gère Kisada. Kisada qui a Oui, 0 parce de qu'il a moins de gloire. gloire, ouais, tu as complètement raison. Ça, c'est vrai que c'est fort, du coup. Enfin, le Radiant Donc, Autorator, c'est une carte assez forte de manière générale. Bon, après, Kizadar reste debout, mais oui, mais après il attaque en politique, c'est pas la même. oui. Non, ou il viendra défendre les militaires aussi, c'est ça qui est chiant. Oui. Mais je suis pas sûr que le joueur Phoenix ait assez de personnages pour initier ces deux défis ce tour-ci, hein. Initier 2 défis, oui. Après, péter des provinces avec, non, je pense pas. Parce que là, déjà, on a le tuto, enfin, le mec qui fait de la pioche au crabe, de la pioche sélective qui vient d'arriver sur le terrain. Avec le holding qui va bien. C'est ça. Bon, il lui a mis un fail dessus, donc il va sûrement pas sacrifier ce tour-ci, mais bon. Il va peut-être plutôt jouer son courtier, sacrifier son courtier. Oui, ça me semble logique Parce parce que si je me que souviens bien, cet effet de sacrifice-là ne demande pas d'être crabe pour être joué. tout à... il y a que Way of the Crab qui demande d'être crabe.
En effet. Et c'est la carte que je n'arrive pas à lire, qui vient de jouer avec un fail dessus. Ah si, c'est le Berserker, c'est le mec qui... Ah oui! c'est le Je mec qui double. gagne, qui double la force en sacrifiant un autre personnage. Ah non, si un autre personnage quitte le jeu, c'est différent. Oui, Lui, il c'est va si un pouvoir autre personnage quitte le jeu. sacrifier. Il va pouvoir sacrifier le courtier pour piocher une carte et pour doubler la force de son Matsu Berserker. Non, c'est pas Matsu, mais c'est un Berserker. Mais Matsu Berserker, c'est le lion. Donc voilà, alors qu'on a un minion 9 à 6 hein, pour les joueurs, au niveau de l'honneur. C'est vrai qu'on n'a pas compté, mais il y a eu pas mal de sans opposition durant ce tour-ci. Oui, On les a pas indiqués, mais il y en a eu un sacré paquet. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils mettent 9 alors que le joueur crabe a l'air d'avoir 10 petits pions d'honneur. Et donc le courtier, qui n'est pas failleté évidemment, car il va être sacrifié lâchement, donc on va sûrement s'orienter vers une attaque politique en premier du joueur crabe, peut-être avec le courtier et le personnage de tuto. On a un et on a un, j'ai pas eu le temps de voir, les gens vont beaucoup trop vite. Mais un l'état et 2. 1 et 2, ouais, parce que le joueur crabe a repris. Donc le joueur crabe qui décide de rester très très bas en termes de cartes en main. Mais d'un autre côté, il a raison parce qu'il a une table tellement abusée qu'il n'a pas besoin de forcément beaucoup de cartes. Alors que le joueur Phoenix, lui, est complètement dans l'inverse. Il n'a que 2 pauvres personnages à table. Face à l'armée du crabe, oh là là, il va tellement perdre une province en militaire. Wow. Je vois pas comment il empêche une province de péter en militaire ce tour-ci. Bah, le truc, c'est que il a même pas besoin de Kisada pour péter la province militaire. Hein. Ouais, mais s'il l'envoie tout seul, lui, le joueur Phoenix va l'envoyer chez lui. Donc il va quand même envoyer les deux, je pense. Il va l'envoyer avec le Berserker. Oui. Je pense que c'est ce qui va se passer. Mais là, le Phoenix, je pense qu'il pourra pas déclencher l'attaque sourcille, hein, il va se contenter de défendre. Hein. Défendre le politique qui va être attaqué en premier par le crabe, parce que mine de rien, il y a quand même 4 de force en face. Donc il peut pas laisser ce conflit tranquille. Voilà, il va donner directement 2 de gloire maintenant au Radiant Orator, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, ça lui permet de pas perdre d'action pendant Durant le l'attaque. conflit. Exactement. Et pour être sûr de pouvoir renvoyer n'importe qui à la maison. Radiant Orator qui a un fait dessus par ailleurs. Le Phoenix qui a quand même gardé 3 points de fate ce tour-ci. Hein. Donc il doit avoir des choses à jouer en main. Attention au possible display of power, qui ça serait le tour parfait pour l'envoyer. Vu que de toute façon il pourra pas opposer tous les défis. Est-ce qu'il fait... Ah, il attaque vraiment avec le Radiant Orator? Donc il mise sur l'attaque plutôt que sur la défense. C'est pas forcément déconnant dans le sens où s'il arrive à trade le 1-1, il reste à égalité. C'est vrai, mais le Il... problème c'est que là en attaquant avec le Radiant Orator, il risque de perdre. Voilà, il va garder le Radiant Ah. Orator pour défendre. Il a bien raison, je pense. Oui, Pourquoi? oui, Parce ça. que sinon il se faisait bourrer et en politique et en militaire, il perdait 2 provinces autour si je pense. Alors qu'on a Shameful Display, si je dis pas n'importe quoi. Non, je dis mal. Non, bah lui on a Pire Image, donc c'est pas Shameful Display. Ah putain de reflet. J'arrive pas à lire, il a l'air de cibler une carte. What? Ah! C'est Rally to the Cause qui a changé de défi en Ah oui, militaire et du coup il s'est fait renvoyer à la maison inclinée. Ah la à cause tristesse. de son slash. En Ah, c'est effet, dur. bien vu. Ah c'est tristesse un peu là. Et Kisada vient de quitter. Ah non, c'est pas Non, non, Kisada, maintenant c'est. il a juste swappé ses cartes de place. On dirait un peu les magiciens qui font des tours avec des gobelets et des balles en dessous. Qui c'est qui a le point de fate? Et il met son berserker pour défendre et pour prendre l'anneau, pour sans doute prendre la faveur. Tout à fait. Ensuite, où est le politicien? Il est tout en bas du coup j'imagine, c'est pour ça qu'on Il voit est tout plus. en bas, oui, il l'a poussé. Ouais d'accord, donc lui, plutôt que mettre les personnages vers l'avant, il dégage tous les autres sur le côté pour voir qui est dans le défi contre qui. C'est efficace, bon, on voit pas les autres personnages, c'est un peu dommage, mais ça marche. Du coup, est-ce qu'il est... ouais donc c'était Release the Code to the Cause, donc ok. C'est marrant ces joueurs, je sais pas si t'as senti pareil, mais il y avait quand même des joueurs qui, plutôt que de se concentrer sur quelques provinces dont tu connaissais déjà les faits, ont décidé de tout révéler les provinces. Est-ce qu'ils avaient vraiment peur de la Mirumoto Suri? Oh, c'est bien de la merde. Oh, Il faut pas le jouer maintenant. fort. Alors là, ton son vient de bugger de ouf, donc je Il faut pense pas que... le jouer.
Il faut pas le jouer du tout pour selon toi? Moi, j'aime pas la carte. Après, c'est personnel. Alors Mais c'est personnel parce que moi je la deux trouve vraiment pour sympa. un personnage qui est fort uniquement sur certains défis. Bah uniquement en fin de tour en fait, mais du coup il fait le café, il fait la surprise. Moi je le trouve plus Ouais. intéressant que son contrependant qui C'est pas un défonce jumper Gunner. que je garde, ouais. Ok. Bah je le trouve quand même plus intéressant que l'autre personnage Jumper Phoenix. Bah, l'autre personnage Jumper Phoenix m'a fait gagner des games, et celui-là jamais. Ouais, mais après c'est ta façon de jouer, je pense. Peut-être, je sais pas. Parce que tu as tendance à quand même beaucoup miser, et donc ça m'étonne pas que tu préfères avoir un personnage qui change les effets d'anneau en un autre vent. Mais Qui te permet de survivre. Mais aussi le fait simplement que l'adversaire calcule pas que tu vas lui piquer un, et tu fais un défi avec ton Asako diplomate, tu déshonores en face, tu voles un, et ça te fait des games de déshonneur, hein, souvent, ouais, je comprends, je comprends. sur des fins de partie tendues. Et c'est pour ça, moi je le trouve vraiment sympa parce que bah à partir du moment où ça devient une 3-3, déjà ça devient intéressant, il peut même devenir 4-4, enfin il peut devenir abusé. Oh! Donc nous avons Oh! un Splash Dragon du côté du Phoenix qui joue les attachements ancestraux. Donc avec ici l'ancestral Daisho. Donc on monte, si je me trompe pas, à seulement 3 d'attaque pour le joueur Phoenix, Phoenix, alors qu'on monte à 4 d'attaque en militaire pour le joueur Crabe. c'est ça. Ou de stats, tout simplement, pas d'attaque, Oui, mais oui. mauvais réflexe de conquest. Et là, le Phoenix est un peu coincé parce que quoi que fasse l'adversaire, il a qu'à bousiller son petit courtier au Pureneral Fire. Exactement. Ce qui le ferait chier parce que du coup ce sera un courtier qui n'aura pas le temps d'agir en jeu, mais le Banzai, qui va coûter sûrement un point d'honneur, mais qui va forcer le sacrifice du courtier. Donc un défi politique moins flippant. Oh, le Banzai d'en face aussi. Oh, il va monter à combien en force? Il la sacrifie. Il est à 4, il vient de monter à 8, il va monter à 16 de force, il sacrifie le courtier. Et maintenant, vous Cette comprenez, carte, mesdames et messieurs, pourquoi on a mis une bonne note à cette carte. cette carte est complètement débile, je la déteste. Ah putain. Et du coup, il va laisser l'anneau de terre à son adversaire, qui va sans coup de feu se L'adversaire, rendre compte qu'il pourra difficilement passer en militaire avec son Kizada. Mais il y a... Ah non, il n'y a pas de Shogenja. J'allais dire il y a un Shogenja, mais non, il n'y a pas de Shogenja en jeu pour l'instant. parce que Kizada a zéro de gloire, c'est ça? Exactement, Kizada a 0 de gloire. Ouais, donc Kizada, il le, a 7 de force et il bougera rarement en dessous. le Radiant Orator a plus de gloire que tous les persos crabes combinés. Non, c'est pas vrai. En fait, en Crabe, il y a pas mal de personnages qui ont 1 de gloire, mine de rien. Oui. Mais je parlais de la table, là, hein. Ah oui, 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 complètement. Parce qu'en Crabe, on dit ça a 0 de gloire, ça a 0 de gloire. Non, c'est pas vrai. Ça a quand même souvent 1 de gloire, mais bon. Que 1, quoi. Donc le déshonoré, c'est pas la meilleure option pour le gérer. Et il vient en En eau politique. En politique, en eau. pour pouvoir détaper le Berserker pour pouvoir attaquer à deux personnes derrière. Ah, ça serait plutôt malin. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Surtout qu'il n'a toujours pas sacrifié de personnage. Donc la capacité est toujours possible. Et oui, il a toujours pas déclenché la réaction, donc ça veut dire Funeral Fire sur l'attaque, et ça veut dire un Kizada à 7 et un Et un Berserker à à 6. 6. Ah non, il a défendu avec le Gradient Il Orator a. parce qu'il a renvoyé le Sauf courtier chez lui. il n'a pas révélé la province. Je Oui, ne c'est vrai qu'il a pas révélé comprends la province. pas Après, ce ça, c'est une qui. mémoire de... Voilà, là, il le rappelle. Oh, en fait, la Ouais. province, Kuroimori. Kuromori. Ah putain, les boules. Parce que du coup, est-ce qu'il avait vraiment envoyé d'envoyer ce mec-là alors qu'il suffisait de Il, faire Kuroimori? il avait pas besoin de le défendre. Bah là, il fait Kuroimori, qui vient, on va en militaire en fait. Puis du coup, le courtier est incliné et il reste un mec à 1. Voilà. C'est ça. Du coup, est-ce qu'ils vont. Ouais, voilà, il va faire ça pour renvoyer le mec à la maison. Bon. C'est un peu tristoun, c'est un peu dommage. Alors On qu'on va y voit qu'il a gagner. un Spice at Court en main, il a un Hornet Fen en main, un Court Game, et je n'arrive pas à voir la dernière. Non, j'arrive pas à voir la dernière. Un route.
C'est un route? Ah oui, bien vu, c'est un route. Ouais, du coup, là, s'il aurait su, il aurait peut-être pas envoyé le mec à la maison. Ah, le joueur crabe qui est peut-être pas sympa de pas laisser revenir en arrière. Pourquoi? Non. Wait. Non, l'anneau d'eau, il vient à toi. L'anneau Oui, d'eau vient à toi. Tu l'as remporté cet anneau. Ah, le début du misplay, bon. Alors, au niveau du misplay, bien sûr, on va pas se mentir, sur les 5 rondes de tournoi, il va y en avoir. De moins en moins, certes, avec l'avancée du tournoi. Mais là, il y a des gens pour qui c'est la première partie tout court, quoi. Moi, je me souviens de Astrid et de son adversaire qui faisaient erreur sur erreur et ils ont mis 3 ans à finir leur partie. Astrid qui était dégoûtée quand elle a fait d'autres parties derrière parce qu'il s'est rendu compte que l'anneau d'eau, bah, tu pouvais pas redresser des mecs attaqués avec. Et son adversaire l'a fait plusieurs fois. Ah bah ouais, non, c'est clair. Mais bon. Mais bon, Ah, c'est la joie des tournois d'avant-première. Hein. le Phoenix doit être si cœur vide parce que son adversaire lui a dit tu as oublié un truc et il vient de gagner un thune. Oui, complètement. Donc c'est un Phoenix intelligent. Ou au Pendant... moins, T'as dit quoi? je dirais pas, il a pas défaussé son Ronin, Oui, donc je son dirais pas que c'est un Ronin, oui. Phoenix intelligent. Alors c'est un, C'est c'est un un Phoenix qui Phoenix. déguile pas trop mal. C'est ça. De ce qu'on en a vu pour l'instant. Parce que, ouais, ah si, Fertile Plain, je sais pas si j'aurais pas plutôt pris moi le Manicured Garden pour gagner du Fate en Phoenix, t'as besoin de Fate. De toute Je suis façon, entièrement d'accord. je pense que de manière générale, à part peut-être en Lyon, sinon t'as pas besoin d'autant de Fate. Donc peut-être que tu peux prendre Fertile Plain en province Vent, province R. Mais de manière générale, je pense que Manicured Garden sera plus utile dans les clans. La thune, c'est vraiment l'air de la guerre, Un hein. Good Omen sur Kizada. J'ai misé moins que toi, t'as qu'à miser un connard. Bon, eh bien, ça pète. Et le pire, c'est que du coup, il a repris l'eau. Ah non, non, il est où l'eau? Non, Ouais, il lui a donné il a fait l'eau. l'air. Il a fait l'air. Ouais, mais l'eau, il est où? Euh, Invisible? Le Phoenix l'a peut-être posé. Bah non, je crois qu'il est en bas en fait, en rouge là, justement. Et je vois pas pourquoi c'est le crabe qui possède cet anneau. Non, c'est pas l'eau, c'est le premier qui l'a fait. Bah non, c'est pas le terre. Il a pas la gueule de l'anneau de terre. Il a vraiment la gueule de l'anneau d'eau. On va voir où est la terre. Ça récupère du fate. Pourquoi est-ce qu'il gagne son fate maintenant? Il ne joue Oui, pas. bah les joueurs ils font la phase de regroupe. C'était bien l'eau, Ah hein. oui, Je sais pas ce qu'ils t'as font raison, c'est. là. C'est normalement c'est l'autre joueur qui l'avait remporté l'anneau d'eau. Donc bon, ça change pas grand chose à la fin du tour, mais putain, quand tu vois la table, ouah, le joueur Phoenix là qui s'enfonce. Il a une province de retard, 7 points d'honneur de moins. La partie qui est une table du misérable, la partie qui s'annonce extrêmement Oh compliquée. là là. Oh là là Et là il a là là encore un là. flop avec beaucoup de neutres. Hein. Beaucoup de notes. Non, le Phoenix c'était pas sa game. Hein. Mais du coup, personne ne prend la faveur. Ils aiment pas ça. Ouais. Ou alors peut-être qu'ils la mettent. Non, mais si, peut-être que les gens prennent la faveur, mais qu'elle est en dehors de la table, tu vois. Ouais. Qu'on la voit pas sur les tapis de jeu. Putain, les mecs, ils ont des tapis de jeu, ils savent que la caméra va filmer les tapis de jeu, mais non, ils mettent des choses à côté. En plus, ces anneaux sont pas centrés là. Le mec qui pinaille. Alors qu'on a un Mia Mystique joué de la part du joueur Crab, Ce qui est plutôt intelligent vu qu'il sait que son adversaire Splash Dragon. complètement. Un Ronin avec un seul Fate. Grosse erreur selon moi. Grosse erreur, mais bon, en même temps, tu veux qu'il fasse quoi le pauvre joueur Phoenix quoi. Bah, Il juste. a 1 milliard de cartes en main, il arrive pas à les jouer. Attends. À quel moment il s'est fait défausser l'attachement? Quand le perso a quitté le jeu. Ah merde! Bah voilà, tu viens de te rendre compte. Alors tu vois, au début, en lançant la vidéo, on s'est dit, ça va quand même peut-être pas être comme la partie 30 de fer qu'on a commenté. Bon, au final, un peu quand même. Ah ouais, non, mais c'est. Pour les gens qui Il y a du chercheront, misplay, il y a du misplay. pour les gens qui cherchent, qui veulent voir une partie de Trône de Fer V1 ahurissante, je vous laisse chercher mon autre chaîne, qui doit être sous le nom de Ketal aussi, un truc comme ça, Ketal LCG, bref. Où avec Baptiste, on commente une partie de Trône de Fer, la plus what the fuck au monde. Où on hurle et on est mort de rire tout le long de la vidéo.
Ah oui, non, mais c'était n'importe quoi. Bah là, c'est vrai qu'il y a quand même quelques misplays Il y qui a un peuvent être assez sacré... graves. Il y a un paquet de misplays. Et c'est là que tu vois que la Tamoto, c'est un peu un enculé parce que je pense que ce genre de choses-là, lui, il le sait et que... Enfin, je veux La dire, tu peux Tamo- pas être à ta moto, faire 5-0 à Londres, revenir Ah, ici, t'as sûrement joué avec ton corset entre-temps, et ne pas savoir que l'attachement remonte en main, quoi. hmm. Ah, c'est possible, hein, tu sais. Moi, je ne Ouais, présage de rien, hein. quand même. Je sais pas, quand même. Après, les erreurs de jeu sont possibles, ça je suis d'accord. Je veux dire, même si t'es le mec le plus fort au monde, tu peux oublier des choses. Et là, ça fait un paquet de choses que le joueur crabe, il oublie et que ça l'avantage bien, quand même. Ouais, bah écoute, franchement, Il je a mis pense du que le. fade sur un courtier. OMG. Ah non, mais. Par contre, il y a un truc qui me fait peur là pour le Phoenix, c'est Assassinate et Way of the Crab et c'est fini, hein. Oui, bah oui, complètement. Et le joueur crabe a complètement attendu de faire ça. Là, le joueur crabe, de toute façon, il pourrait presque gagner à l'honneur. S'il fait un anneau d'air, que d'ailleurs il fait un sans op. J'ai pas vu le bid d'ailleurs, t'as vu toi le bid? Ou j'ai raté? Parce qu'on digresse, mais Euh, Ouais, non, ils ont bidé vite, j'ai pas eu le temps de voir les chiffres et ils ont pioché. d'accord. Ils ont dû Moi faire un et un. j'étais en train de me remémorer la partie du trône de fer dont on parlait et j'avais les yeux brouillés par ces souvenirs mémorables. Ah bah oui, bah non, bien sûr, le Mia Mystique pour défausser l'attachement, on est con. Pour défausser le Club the Mind, Ouais. bien sûr. Et du coup, Kizada qui va venir casser les couilles, le Ronin qui peut plus faire sa capa, la Radiant Bah, Orator qui peut plus faire sa capa. j'aurais fait le challenge avec le Mia Mystique avant quand même. Mais Oui, tu le mets dans le challenge, j'en doute. vu que l'autre peut plus jouer assassiné, t'en fous. Du coup, là, on va voir, mais est-ce que l'anneau d'air va être pris pour tenter une victoire au déshonneur ou est-ce qu'il va se contenter de bourrer les provinces comme un gros sale de... Il va bourrer la thune sur le feu et déshonorer en face. C'est aussi efficace que Ça l'anneau me paraît de d'air, efficace. sauf que tu gagnes de la thune en plus. Alors, vas-y, Tchak, quel anneau, voyons voir. Donc, il attaque avec le courtier et le mec qui tutor en crabe, dont je me fais encore une fois plus le nom, mais vous aurez le nom, bien sûr. Ah, j'ai l'impression qu'il va peut-être venir en air, hein, pour aller... En eau, ce serait... Ah, en eau, ce serait intéressant aussi pour incliner les personnages, j'avoue. Un eau, vu qu'il va sûrement venir en politique, il va pouvoir incliner le Sepulchre Guardman. Ce qui paraît pas dégueu. Bah l'eau, ça force l'adversaire Parce que là, à le mettre le Radiant rad. Orator ne peut pas faire sa capacité, donc il va sûrement perdre de conflit dans tous les cas. Même s'il pète pas la province, il va sûrement perdre le conflit. Incliner le Sepulchre Guardsman. Et de toute façon, Kizada, il empêche aussi le Ronin de faire sa capacité, donc enfin, pour le moment. Ça me semble très mal engagé pour ce Alors pauvre qu'on a un Phoenix. Assassinate dans la main du Phoenix qu'il ne peut pas utiliser, sinon il meurt. C'est ça. Quelle princesse. Shameful Display. À l'image, ça ressemblait beaucoup à Shameful Display. Donc on peut dire que c'est pas un joueur Phoenix qui deck bien, mais il deck build ses provinces de ville intelligemment. Voilà. On peut dire que c'est un joueur Phoenix qui a bien deck buildé son rôle et ses provinces vides. C'est ça. Oh, et puis son choix de splash est tout à fait correct, hein. Tu as joué C'est pas le Splash Dragon toi meilleur. aussi, Ah non, non, moi je jouais splash Scorpion. Scorpion? Ouais, le cancel d'event était beaucoup trop fort dans le tournoi. Ok. Et puis le perso qui revient et tout. Non, non, j'ai surpris mes adversaires en fait parce que tous les Phoenix jouaient Splash Dragon. Et Mhm. avec le Splash Scorpion qui cancel l'event qu'il faut au bon moment, ça m'a fait des games quoi. Et le Splash Lion pour jouer Sashimono n'était pas intéressant? Parce que quand t'as un Euh, perso, genre le Seinen Warrior ou des persos comme ça, honorés, qui ont 10 000 de patates et qui font 3 défis dans le tour, c'est des vraies saloperies. ben, en fait, le gros problème du Sashimono, c'est que c'est du win-win en Phoenix dans le sens où quand tes persos sont forts, c'est qu'ils sont déjà honorés et généralement tu tiens déjà la table. Mhm. Ah mais là, c'est pas que tu tiens la table, c'est que tu roules sur l'adversaire. Tu viens en militaire, tu défends en militaire, tu attaques en politique. Une petite championne avec un Sashimono? Ou même le Seren Warrior, hein. Tu mets un Sashimono sur la Seren Warrior, honoré, mais je pense que l'adversaire pleure des larmes de sang, hein. Ah oui, mais de toute façon, Seren Warrior honoré, l'adversaire il a perdu, hein. Ouais, j'irai pas Parce que jusque là, mais... ça veut dire que tu été en position de l'honorer et qu'il l'a pas déshonoré, et après il se rentabilise comme de fou, donc Mhm. bon, il Le Ronin défend. a fait son fate en moins. La question c'est est-ce que ça a été cancel par Kizada ou pas? Voilà, il est en Oui, train de lui dire coucou, ça a cancel Kizada. Ok. il a un Alors, route ce et qui un. est un peu intéressant mais un peu con, c'est qu'en fait, il a défendu avec le seul personnage qui n'était pas ciblable par un dos.
Mais en fait, il va faire route fan et il va gagner le challenge. Il a ça en main. Ok, Dans sa tête, à mon avis, c'est ça. Tu vois, il a il y mis a le route moyen. devant avec Il le y a moyen. fan. Complètement moyen, comme ça il ramène le courtier à la maison parce qu'il pourrait pas faire autre chose le courtier. Et ensuite, derrière, il passe le Ensuite, Spy Z courte. alors que j'essaie de voir les cartes dragon, mais j'ai du mal à voir les cartes dragon. Les cartes crabes. Pardon. Ouais, mais j'ai que voir du dragon dans la main, c'est pour ça que je me suis. Mais c'est parce qu'il a des fours vertes, c'est ça. Ouais, on va dire ça. Un très beau verre de masque par ailleurs. Mm. Donc, on a le route qui part sur le courtier, très bon choix, selon moi. Le courtier qui va rentrer à la maison, mais debout. Bah oui, qui pourra pas faire de militaire, contrairement à C'est ça, l'autre. il pourra défendre un impossible politique, mais bon. Je ne suis pas sûr que le Phoenix est en position d'attaquer quoi que ce soit. On n'a toujours pas eu le Shameful Display par ailleurs. Peut-être qu'il va même pas jouer le fan, peut-être qu'il va juste se contenter de jouer Shameful Display. Je sais pas si c'est Shameful en fait. Mais il me semble bien, hein. Quand on a vu l'image se retourner, j'ai vraiment cru voir un Shameful Display. Donc je peux pas revenir en arrière de la vidéo, sinon ce serait désynchronisé, mais... Ah, et d'ailleurs, le joueur Terry Reeves a enfin son petit icône Phoenix. Face à un nom... franchement, si quelqu'un sait comment prononcer ce prénom à gauche, et au 1, Izin? c'est un S, tu Izin? penses? Ah, ouais, Oui, oui. maintenant que tu dis, ça ressemble à un S, mais avant, je voyais plus ça comme un O. Ok. Ezinburg. En Avec le allemand, sans crabe. doute. Il a fait Shameful Display. Le mec en face tombe à 1 de force, lui il est à 2. Ce qui est pour l'instant suffisant pour défendre le défi. Même pas besoin d'utiliser son petit Hornet Fen. Oui. Une partie pleine de rebondissements. Le crabe casse une province en militaire par tour. Je n'appelle pas ça des Mais rebondissements. autant à Conquest, il y avait tout le temps des parties comme ça, des parties de la lente agonie qui durent et que tu sais que t'as perdu, mais tu continues la partie en espérant. Et vu qu'à Conquest, il y a un snowball de port, t'arrivais rarement. Autant qu'à jeu, ça arrivait plein de fois, pour moi ou mes adversaires, de vraiment faire le sous-marin et réussir à remonter une game perdue ou une game mal engagée. Je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense que 80% de mes games, je suis en retard sur la table et en retard à l'honneur. Mais j'ai une plus grande main que l'adversaire. À Et moi, c'est pas ça, c'est je suis en retard. Enfin, encore à Londres, ça va, j'ai pas eu trop jusqu'à là, mais en général, je suis en retard en province et sur. Ah, on a le splash, on a le admit splash. defeat. On a le splash grue, admit defeat sur le Ronin. Ouh, ça pique du coup. Ah ouais, un splash grue pour le crabe. Donc il a dû mettre admit defeat, il a dû mettre le political revol, parce que c'est très fort en défense. Above question, steward of law. Alors, si Word of Flow, je vois pas trop l'intérêt, surtout en crabe. Bon, c'est un, Qu'est-ce qu'il a pu c'est un mettre? 1-1 pour un keeper. Ouais, j'ai du mal à voir ce qui est vraiment si efficace. Il a peut-être mis de Perfect Gift, va savoir. Ouais, je suis dubitatif face à ce choix de splash. Ouais, Après, il a les peut-être Seekers, joué, il a pas des masses d'influence, c'est peut-être un choix intéressant, mais il n'y a pas tant de cartes utiles que ça. il a Alors peut-être joué un certes, plus 4 politique hein, pour le crabe. oui, c'est possible. C'est complètement possible. Et donc, j'avais fumé quand j'avais vu les cartes dragons dans sa main. Donc, le défi d'eau qui va effectivement passer, ou pas. Bam! Bah attends, il était à Oui. 3 ou... Ah! Il vient de concede! La Génial! concession. Alors que nous sommes à 37 minutes et que les vidéos fait 1 minute 28. 1h28. 1h28. Ouais, bah t'es quoi, c'est pas plus mal parce que je regarde juste ce qui est un peu plus loin, je me permets de faire ça dans la vidéo. Ah, on a les commentaires des gens. J'avais pas du tout fait gaffe. Ok, donc on va retourner, tchac, dans notre petit truc à nous deux. Donc, que penses-tu de cette game? Est-ce que les Atamoto sont si forts que ça? Non, c'est son adversaire qui était faible. Beaucoup Non, de... même pas faible, mais juste il a pas eu de chat sur les phases de dynastie, franchement. Alors, on est tout à fait d'accord que son premier flop est dégueulasse. En même temps, c'est sa faute. Il a peut-être mal mulligan. Ouais. Derrière, Bon, derrière, il a pas mis le Ronin, voilà, c'est sa faute par rapport au... il garde son Renin 2 tours. Ouais, ouais. Pour moi, c'est intolérable comme erreur. Enfin, ce n'est pas possible. Et puis, Bah, c'est ouais, intolérable, mais parce que nous, on a poncé le jeu, mais pour un débutant, il se rend pas compte, il se dit le Ronin, c'est peut-être un perso fort, il connaît peut-être pas assez le jeu. ouais.
Mais au niveau ratio thune et force, comparé à en face, où il se retrouve avec un crabe qui fait une sortie correcte, Ah non, il et fait pas une sortie correcte, il fait une très bonne sortie. pour un duo encore 7, c'est vrai que c'est une bonne sortie parce qu'il a Bah, déjà, il très a peu de topé son put. champion T1. Quand t'es grave et que tu topes ton champion T1, ça fait plaisir, hein. Ouais, c'est clair. Après, moi, j'ai subi ça à Londres et j'ai eu la chance de pouvoir honorer un mec de mon côté et que le mec attaque en politique avec un shameful display et je déshonore Kizada et j'ai fait un noble sacrifice. Mais Kizada tout seul, déjà, il casse les couilles, hein. Surtout que le mec en face avait justement la montagne ne s'ébranle pas et Indomitable Will. Le premier tour, j'ai un peu subi. Kizada qui fait 3 défaites dans le Aïe, tour, ça pique. Après, par chance, j'ai réussi à faire un défi donc assez rapidement et j'ai pu, du coup, comment tu dire. as fait quoi? Tu l'as void? Non, je l'ai. Non, mais par rapport à la capa de Kizada en fait. En fait, j'ai commencé par un des premiers joueurs, j'ai fait un défi politique, donc j'ai pu passer au-delà de Kizada, malgré le fait qu'il avait un Undead Fence, cet enfoiré, j'ai pas pu l'incliner avec mon Stronghold. Et du coup, j'ai quand même pu passer le défi, empêcher ses réactions, et derrière défendre plus ou moins les choses. Et ouais, c'était un match Ouais, non. compliqué. Mais là, du coup, le match à sens unique, un joueur qui a déjà des parties contre un joueur qu'on n'a pas beaucoup, en plus, la chance vient s'ajouter à ça. Donc voilà, on va voir un peu les prochaines rondes, du coup, dans les Ouais. prochaines vidéos. Et puis ouais, ce qui me semble aussi, Phoenix pour débuter comme ça, c'est trash quoi. Ouais, je suis d'accord. Bah, il y a des gens qui voulaient jouer, je pense à Astrid justement, qui a voulu commencer le jeu avec Scorpion. Il a quand même dû faire 2-3 parties pour qu'elle comprenne comment ça marche. Mais c'est vrai qu'il y a des factions plus compliquées à prendre en main que d'autres, et Phoenix en fait clairement partie. Pour moi, Phoenix, Scorpion et peut-être Licorne aussi sont les factions les plus dures à prendre en main au début pour Ouais, maximiser les clans. pour les jouer vraiment bien. Et puis par contre, il y en a une que je viens pas citer, mais c'est Gru, où la différence entre un bon joueur et un joueur moyen se voit énormément dans la faction. Dans Gru, tu penses, toi? Ouais, je pense que un débutant en Gru va faire des trucs mais va pas gagner. Je comprends. Bah, Gru, c'est une faction qui est simple à jouer dans le sens qu'il n'y a pas de tricks vraiment abusés. Même en Lyon, il y a des tricks plus abusés avec le Key to Spirit Color ou le C'est ça. charge. Bref, il y a des trucs sympas à faire, mais en Gru, t'as pas de combo de ouf au niveau des cartes, on va dire. C'est vraiment les cartes se jouent au moment tel quel et ça va. Mais Mais je si sais tu... pas, j'ai pas cet avis toi que l'avis que tu as sur Gru. Pour moi, par exemple, Scorpion ou Phoenix, c'est des factions où vraiment entre un débutant qui commence et le pro qui va faire tous les tricks correctement. Là, il y a Ah une oui, non, différence c'est de fou, quoi. entièrement dur. Scorpion, t'as des mains de 15-20 cartes et faut que tu les joues toutes dans le bon ordre et si tu te plantes, tu perds. Il y a des games de 15-20 cartes à Genève. Ça me fait marrer parce que à chaque fois que je vais dans un méta, le méta me dit ouais, mais de toute façon, faut piéger que 1, gna gna gna. Puis t'as un autre méta qui dit ouais, mais de toute façon, faut piéger que 5, tout le monde le sait. Et tout le monde me dit tout le monde le sait. Et je fais bah non. Mais bon, Mais voilà. ouais, Ouais. c'est une question intéressante si tu me permets encore un petit mot Ouais, vas-y, là-dessus. bien sûr, bien sûr. Le piocher 1, piocher 5, en plus ça c'est des choses. Dès qu'on va se retrouver sur des gros events avec des gens de plein de méta différents, on va pouvoir confronter nos Ah ouais, vues. ça, 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 va faire, c'est cool. ça va faire de sacrés trucs rigolos. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Louis, donc Anfalas, qui a beaucoup joué sur OCTGN, Mhm. avait joué à mise 1. Ouais. Et depuis qu'il joue mise 5, il a augmenté son ratio de victoire assez fortement. D'accord, bah, je sais que tu fais beaucoup de statistiques après. Mais bon, après, c'est marrant parce que il y a donc eu une partie récemment entre Pat, Xenopat et donc Amphalas. T'étais présent, non? Non, j'étais pas là, mais je l'ai entendu cet après. C'était génial. Où justement, donc Xenopat est à 4 d'honneur, Louis a beaucoup plus. Et Xenopat se dit, bon, vu que Louis met tout le temps 5, bah, je vais mettre 5 aussi. Et là, Louis a brisé son code de pioche et a mis 1, et du coup, Xenopat a perdu sa phase de build. C'était extraordinaire. Mais donc voilà, je pense qu'on va conclure cette vidéo, qui est assez courte et c'est pas plus mal, ça me fera moins de montage à faire. Ah non, mais ça, c'est pas mal. Si t'arrives, ouais, vas-y, on peut terminer. On en parlera après, y a pas de souci. Mais donc voilà, messieurs, dames, bah, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'est pas plus mal que la première soit courte, parce que vous l'aurez compris, on a 5 vidéos de partie, plus quelques bonus par rapport à Londres, et donc on va pas hésiter à tout vous montrer et à tout commenter. Donc bah encore une fois, merci mon petit Romuald, Merci à toi. pas de souci, et puis bah à bientôt les gens, passez une bonne journée.